Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la cinquième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agit de la référence 110 670, le Monastery of Spin et Jitsu. Et donc, on va approcher de la fin. On a commencé dans la partie précédente à faire justement la partie avant du monastère, donc avec les fameuses euh, peintures à l'arrière représentant les différentes aventures des ninjas. Plutôt cool, une fondation solide, même si un peu x2, on va pas se le cacher. Et donc maintenant, on va enchaîner, on va continuer à travailler sur cette partie avant. Et on va aussi bien travailler les parties latérales que la partie vraiment centrale. Donc justement, par quoi on va commencer? Alors on va mettre ça ici. Je pense que c'est bon. C'est même délicieux. Donc, on va justement commencer par des une fois une avec la pièce d'accroche à clip ici. On va en fixer une ici et une là. Donc, logiquement, elles vont être alignées par rapport aux autres pièces à clip qu'on a déjà mis auparavant pour ensuite accrocher les portes, même si on n'est pas encore là pour l'instant. Enfin, en tout cas, je pense qu'on prendra ces pièces pour accrocher les portes, vu qu'on va aussi mettre des pièces à clip ici. Et c'est vrai qu'honnêtement, ce schéma de couleur, ainsi que la forme comme ça, ainsi que la porte un peu avec une sorte de forme de cercle, me rappelle beaucoup forcément la forge des parents de Jay et Nia, qu'on avait eu, souvenez-vous, en 2018-2017 avec une, et qui était plutôt cool. Structure un peu plus petite, restreinte, mais avec un design vraiment, ma foi, fort sympathique. Et c'est vrai que c'est encore là aussi assez intéressant dans la forge, même si c'est pas la forge initiale des parents de Jay et Nia, hein, si je dis pas de bêtises. Leur forge de base est beaucoup plus petite et elle a été sortie en 7, là encore en 2011, même s'il est encore un peu restreint par rapport à ce qu'on voyait dans la série. Même s'il n'était pas non plus si énorme que ça. Après, c'est vrai qu'on a appris que visiblement il y avait des trucs sous la forge, et ça, forcément, bon, le rez-de-chaussée de la forge n'est pas fait en 2011, tout simplement parce qu'il me semble qu'ils n'y vont juste pas dans l'histoire. Donc, ils n'avaient pas dû inventer qu'il y aurait un passage caché en dessous, je pense. En tout cas, pas 6 ans en avance. Parce que déjà, de base, le thème ne devait pas durer 6 ans, il devait plutôt durer dans les 3 ans. Euh, Sauf en cas de très gros succès, je suppose. Et heureusement pour nous, c'est ce qui est arrivé. On a eu un très gros succès. Donc, donc voilà. Donc le thème est encore en vie. Et donc c'est pour ça qu'on peut se permettre maintenant d'avoir 9 ans plus tard et presque 100 épisodes à la série, on peut se permettre d'avoir des vagues best-of. Parce qu'il y a beaucoup de contenu qui a été fait justement. Et donc on peut prendre le temps de refaire les choses. Et honnêtement, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah, c'est une grosse arnaque qui refont juste des vieux sets. Mais honnêtement, c'est vrai qu'avec les modèles que j'ai construits récemment, bah, je me rends compte que ouais, quand je les compare par rapport aux vieux modèles, les différences sont quand même appréciables, je pense. C'est vraiment cool que les véhicules aient un second souffle, même si moi, forcément, je préfère toujours qu'on ait des nouveaux véhicules avec des formes vraiment différentes. Là, forcément, on ne peut pas vraiment se permettre non plus de partir dans tous les sens. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui ressemble au véhicule de base, quelque chose qui ressemble aussi à la série télé. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même plaisir. Voilà. Même si je suis plus du genre à préférer tout ce qui est nouveau, original, mettre un peu derrière le passé, des fois, c'est bien aussi, mais bon. Là, sur le coup, c'est pas le cas. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, apprécie les sets pour ce qu'ils sont en termes de construction, de design, éventuellement de mécanisme. Et je dois avouer que pour l'instant, sur ces différents points, je suis plutôt content de ce que j'ai construit jusqu'à présent. Hum, attendez. Ah, c'est là. Ah, c'était collé ensemble. Nos petites pièces une fois deux avec la pièce pontue. On va mettre dessus une pièce à clip, comme ceci. Et ensuite, fixer ça là. On fait ça fois 2. Donc on a plein de pièces avec des clips, on a des accroches techniques qui montent là. Beaucoup d'éléments pour l'instant en suspens. On se demande à quoi ça va servir tout ça. Je ne sais pas si on va avoir nos réponses tout de suite. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de choses pour l'instant qui attendent réponse qu'on a mis en place. Et déjà, la première réponse qu'on peut avoir, je pense, c'est à quoi servent les clips à l'avant. Ouais, ils vont servir tout simplement à mettre ces pièces
de lance. On peut les baisser un peu jusqu'à ce qu'elles touchent la pièce, la partie pentue, comme ça, voilà. On va juste faire en sorte qu'elle soit bien droite. Et c'est plutôt cool. Comme ceci. Puis, on va tout retourner maintenant afin de fixer. Bah tiens, on parlait des bâtons de couleur en bois, voilà, les fameux bâtons dorés bling bling. Ils sont de retour, ils sont là. Et ils vont se caser pile poil ici. Avec la partie là qui ressort qui sera juste en dessous du clip inférieur. Comme ceci. Donc, attention quand vous le montez de votre côté. Puis, on a maintenant ça, et on va y caser des barres. Alors, vous doutez bien qu'on ne met pas juste des barres pour mettre des barres, hein. Logiquement, les barres vont servir d'accroche pour mettre d'autres éléments à clip, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je vois ça comme ça, personnellement. Mais pour l'instant, ces éléments à clip vont devoir attendre qu'on va en repartir à l'avant. Donc, excusez-moi, je n'ai pas envie de vous donner le tournis, mais hélas, c'est comme ça. On fait donc cette partie ici, et on va accrocher ça là, c'est ça? Ouais. Pour faire le lien plus proprement entre les deux éléments. Et aussi, ça aussi, ça va nous servir de début pour faire le toit. Enfin, ça fera le coin, entre guillemets, le bout du toit. Donc on peut le noter avant de caser cette pièce-là ici. Ok. Et maintenant, ce que tout le monde a demandé, du technique. Alors, je pense que personne n'a demandé ça, mais c'est pas grave, vous l'aurez quand même. Donc on va prendre notre barre de 4, des pièces d'interconnexion. Ensuite, prendre ces pièces-là, donc comme porte, ça bouge, hein. Bon, il y a un stop, donc ça coince la pièce. Notre stop donc coince la pièce, mais c'est pas non plus la folie. On met ça comme ça. Voilà, alors non, pas, je ne dois pas encore reprendre ça. Donc on fait une sorte de poteau de rugby. Donc pour l'instant, rien ne tient, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas, ça, ce sera accroché par la suite. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est très simple. On agrandit notre poteau avec des pièces d'interconnexion, voilà. Puis un peu de décoration enfin pour terminer, avec des pièces de cône qui vont se mettre justement sur les tenons, comme ceci. Ensuite, on arrive ici, on se rend compte que qu'est-ce qui nous attend comme ça? C'est ces pièces-là, les pièces angle droit avec accroche cruciforme. Voilà, donc on fait ça et déjà on comprend un peu mieux vers où on veut aller. Ensuite, on repart sur une sous-construction, cette fois-ci à partir d'une 1x8 plus pièces de rainure. On va y fixer des pièces dorées comme ceci. Voilà, une pièce d'accroche, une très grande barre à ce niveau-là. Et on met une pièce en T. On met une pièce d'assiette. Oh, et quand même, c'est quand même un très joli doré. Et là, c'est une belle teinte de doré, il n'y a pas de teintes différentes, de nuances différentes sur la même pièce. Encore merci. Euh, encore heureux, devrais-je dire. J'ai fait un petit combo d'expressions là, ça c'est pas super bien ressorti, c'est pas grave. Donc on fait cet assemblage qu'on va d'ailleurs faire deux fois en symétrique. Angle droit, une pièce avec deux accroches circulaires. Et ensuite, on va avoir la petite pièce comme ceci. On met ça là. Et on accroche enfin ces pièces-là. Ok. Puis, on va prendre ces petites pièces archées comme ceci. Voilà.
Et on va fixer ça euh, à ce niveau. Oh, effectivement, ça c'est vraiment bien pensé. C'est-à-dire que on fait ça, donc vous dites, ouais, c'est oui, d'accord, on accroche ça comme ça, quoi, sur des pièces de côté, mais en fait, l'idée c'est que cet élément-là, on va pas l'accrocher comme ça, on voit un bruit de prout, non, on va le retourner comme ceci, et donc là, on va avoir le haut de notre arche. Alors, j'aurais bien dit que c'était un tori, mais un tori, logiquement, c'est genre purement, c'est une arche qui est purement rouge, donc c'est pas vraiment un tori, quoi. Et donc ça, on l'accroche grâce aux pièces ici. Donc ça peut être aussi une technique pour vos propres arches, vos propres panneaux un peu d'entrée. Voilà, bon, ça bouge un peu, mais ça tient quand même. Et là encore la pièce avec la petite rainure hein, qui va juste servir de décoration, et d'ailleurs qu'on retrouvera sur les toits de la partie arrière. Ok, voilà les pièces restantes. Alors l'écrou comme ça, c'est particulièrement utile, et ça aussi, en tout cas pour moi, les créations que je fais, c'est des pièces que j'aime bien. Donc on a fait ça. Il ne nous reste plus maintenant qu'à ouvrir le dernier sachet qui aura sûrement un peu plus de pièces, je pense. Donc c'est vrai que nous, on l'a au final fait assez rapidement. Hein. On a surtout mis des pièces d'accroche et puis c'était rapidement terminé quoi. Après, une fois qu'on a fait le portail. Euh, donc on prend la 2x4 qui est ici, on met la 2x2 qui est là, et ensuite on va mettre. Alors ces petites pièces-là, donc je pense que ça c'est un module avant tout d'éléments de toit. Donc beaucoup de petites pièces, dont celle-ci qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, là, une fois une avec la petite dent qui descend comme ceci. Et ça, on va l'accrocher où? Alors forcément, c'est très agaçant parce que voilà. Euh, Ah si, c'est là, excusez-moi. Ça se met ici. Attendez, par contre. Ça se met là. J'étais en train de dire, mais il n'y a pas d'accroche là, non? Si, ça se met là. Voilà. Donc je pense on est censé l'appliquer comme ça. C'est-à-dire qu'on va suivre la forme pentue qu'on a ici. Donc voilà, vous mettez ça comme ça, vous ne réfléchissez pas. C'est la position qu'il faut. Tout va bien. Ok, maintenant, ça, on va le faire forcément, vous en doutez bien, une seconde fois. Donc je vais peut-être commencer un peu à débarrasser les pièces, voilà, pour voir un peu mieux ce qui me reste comme pièces, pour pouvoir les prendre aussi un peu plus facilement. Voilà, hop, on met ça ici, et là, on va récupérer ces pièces-là. C'est bon ça? Ouais, ok, d'accord. Et donc comme j'ai dit, hein, maintenant, excusez-moi, on a l'élément de toit qui continue là. Bon là, vous voyez pas grand-chose, donc on va plutôt nous enchaîner justement. Et donc on va enchaîner avec deux pièces qu'on va mettre comme ceci, donc pour faire une sorte de forme un peu de palier. Voilà. Une fois qu'on a ça, on retourne et on va accrocher successivement des pièces une fois deux, lisses et courbées. On va en mettre 5 comme ceci. Voilà. Puis après, à l'avant, on va reprendre la forme qu'on vient tout juste de créer avec la partie précédente. Donc on reprend une fois une avec la petite dent.
Et donc je pense que rapidement, le stock de petites pièces ici devrait rapidement se vider. Une fois qu'on a fait ça, on le retourne, on case une grande pièce ici, et maintenant les éléments d'accroche avec cette 1x2. Et d'ailleurs, c'est bizarre qu'ils aient pas fait en sorte de raccrocher la 1x2 pour pas qu'elle tombe, parce que des fois, souvent, ils font ça. Quand on est en dessous, ils font des pièces d'accroche là, histoire de tout maintenir en place. Là, visiblement, non. Donc, ça doit être solide tel quel. Et ça, on va le refaire une seconde fois, tout simplement. Donc, à l'identique, on refait ça. Et on va finir d'utiliser toutes nos petites pièces comme ceci. Je pense pas qu'il en restera d'autres après. En tout cas, pas de cette couleur noire. Je vois des marrons qui traînent, qui me font de l'œil. Mais ouais. Voilà. On retourne. On casse ça au centre. 1 et 2. Voilà. Maintenant qu'on a ça, bah, on va tout simplement le mettre sur les murs ici, donc grâce aux petites accroches à clip qu'on avait là et là. Donc on va mettre ça comme ceci. Donc là encore, on baisse et on laisse comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça, hein, de toute façon. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Quoique tu me diras, non, finalement, on était censé le mettre, ouais, on était censé le mettre contre les pièces pentues. Euh, voilà, plus comme ça, je pense. Quoique, bah non, parce que ça, c'est bizarre en fait, parce que là, comme vous pouvez le voir, quand vous l'accrochez comme ça, vous avez l'angle là qui fait le lien. Mais en fait, quand on le met comme ça, visiblement, ce qui est demandé, l'angle disparaît. Je ne sais pas du tout comment c'est sur l'avant du mode d'emploi. Non, c'est bien vraiment en arrière, quoi. Donc on perd l'angle continu. Après, vous faites comme vous voulez chez vous, hein. Si vous préférez comme ça, vous pouvez le mettre comme ça, quoi. Nous, on va le laisser comme ça parce que c'est quand même le mode d'emploi le dit. Voilà. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer à la porte, enfin, qui est elle aussi un élément assez important tout de même. Et donc, cette porte va être faite avec une 2x4, comme vous pouvez le voir. On va ensuite forcément sortir des grands éléments tiers de cercle. Après tout, la forme du cadre de la porte, voilà, nous laisser présager que ce serait comme ça que ça se passerait niveau forme. Donc beaucoup de pièces avec des éléments un peu courbés. Plaque lisse, 1x1, 2x6. Il y a de quoi faire, hein. Puis ensuite, ah non, c'était pas du marron, c'était du rouge foncé que j'avais vu. Voilà, et là effectivement on met ça ici pour bien raccrocher la porte. Donc forcément, contrairement au toit qu'on va pas bouger tout le temps, la porte comme on risque de jouer avec, il faut qu'elle soit bien maintenue en place au niveau de la charnière et que ça tienne. Bien sûr, ce n'est pas tout pour la porte. On va continuer donc de mettre des petites décos. Vous vous doutez bien aussi que la porte forcément aura le droit en x2, hein. Voilà, comme ceci. Et voilà qui est fait. Et notre première moitié de porte, non, je pense que je peux le prendre comme ça, voilà, va venir se mettre ici. Alors, on va tout simplement mettre ça. Comment ils le mettent? Ah oui, d'accord, ok. Donc vous ne pouvez pas vous tromper en fait. Il faut le mettre pile poil. Là, vous avez l'accroche noire et il faut le mettre entre les. Enfin, il faut que l'accroche noire soit entre les deux pièces jaunes. Enfin, entre les deux éléments d'accroche de la pièce jaune. Voilà. Donc, ce sera parfaitement aligné. Il n'y aura pas vraiment à y retoucher par la suite. Et maintenant, bon, on va faire pareil, mais de l'autre côté. Bon, ce sera la même chose, hein.
Donc ouais, effectivement, une structure qui fait un peu penser à la forge. Elle est peut-être un peu plus grande que la forge, par contre. Enfin, le monastère est un peu plus grand que la forge, qui était peut-être plus compact que ça. Mais c'est vrai qu'on ressent un peu la même chose. Mais c'est vraiment très cool d'avoir vraiment, là, comme je dis, le monastère enfin en version un peu plus propre. Et encore, j'ai pas le 7 2011, donc je peux pas vraiment juger effectivement s'il était, il était bien ou pas ou quoi. Mais bon. Alors, en tout cas, moi je suis content d'avoir celui-ci comme 7. Et justement, ça montre un exemple de l'intérêt de Legacy, c'est que forcément pour ceux qui ont toutes les années, même tous les sets, pour les grands chanceux qui ont ça, bah ça, c'est pas super intéressant peut-être pour eux de retrouver ces véhicules une nouvelle fois. Mais pour ceux qui ont manqué ces années, ça peut être vraiment une occasion en or de, voilà, de ceux qui ont commencé Ninjago, rien qu'en 2014, bah, ils n'ont pas les 3 premières années. Bah, ces sets permettent d'avoir ces véhicules plutôt cool pour les ninjas, etc., le Mecha Samurai X, même des dragons. Donc, faut aussi penser à ça. Et voilà, même moi, effectivement, bah, qui ai commencé Ninjago en 2012, bah, il y a au moins un set que je n'avais pas. Et donc, c'est cool de le découvrir à travers ces remakes. Alors, forcément, certains diront que c'est peut-être mieux d'abord de connaître l'original avant de construire le remake, mais bon, c'est pas non plus nécessaire. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, quand on connaît l'original, des fois, ça nous fait encore plus apprécier le remake, ou à l'inverse, on sait que le remake est pas top parce que l'original était juste bien de base, quoi. Pourquoi lui, il se coince par contre? Non, c'était comme ça, ce petit côté-là? Voilà, la porte peut pas, oui, elle se plie pas vu que t'as la pièce d'accroche ici. Bon, pour l'instant, je laisse ça ouvert, on fermera après. On va plutôt enchaîner donc maintenant avec une nouvelle sous-construction. Et là, par contre, effectivement, je ne sais pas ce qu'on va construire. Parce qu'il reste un élément, je sais ce que c'est, quoi. Et honnêtement, vu les pièces qui restent, ce sera du vite vu. Mais celui-là, je ne vois pas. Donc, comme peur, on prend des pièces avec glissière. Euh, donc, c'était des pièces 1x8. On va ensuite fixer plusieurs pièces comme ça. Oh, un mécanisme sorti de nulle part, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, le fait qu'on les accroche comme ça, technique circulaire, me fait dire que oui, on aura peut-être un mécanisme ou un truc comme ça. On accroche ces pièces une fois une avec la petite barre qui ressort. Ok. Donc la petite barre taille main de figurine ou sabre laser. Euh, D'accord. Ok, pourquoi pas. Non, je sais pas trop. Je pense avoir compris ce que c'est. Donc on prend ça. On va aussi peser notre dernier autocollant. Alors c'est comme ça. Donc c'est un point d'interrogation. Donc je suppose qu'il faut considérer ça comme une sorte de signal d'avertissement, genre attention. On va mettre ça ici. Hop là. Donc on a cette espèce d'accroche en L. Et maintenant, on va mettre ça comme ça. C'est ça, non? Alors on va essayer. C'est genre comme ça. Ouais. Et donc, grâce à la pièce, je pense qu'en fait, la pièce de rainure, elle sert juste à maintenir en place le petit drapeau pour pas qu'il tombe. Je vais arriver à parler. On prend ça. Donc là, vous avez les deux versions de la pièce, celle avec la barre, celle sans la barre. Et on va accrocher ça. Donc la lame, donc il a encore une friction qui tient vite fait, quoi. Mais bon, c'est déjà mieux que l'autre. Quoique, attends, c'est comme ça, je pense. Donc ça se lève ici, c'est ça? Ok. Hum, donc on a une pomme, visiblement, qu'on va mettre à ce niveau-là.
Je comprends pas trop honnêtement. J'ai plusieurs. Je réfléchis dans ma tête et j'essaie de comprendre ce que c'est que cette espèce de mécanisme pomme-banane. Parce que d'un côté, je me dis, c'est genre un truc, c'est genre le remix de Fruit Ninja. Faut découper des fruits et tout comme ça. Mais le problème, c'est que la lame, elle part dans ce sens-là en fait. C'est quoi le concept? Alors, c'est quand elle part comme ça, genre c'est start, genre début, il faut commencer, il faut casser des fruits, je sais pas. C'est un signal de départ peut-être? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Euh, Bref, on va mettre ça ici. Car oui, souvenez-vous, on avait des petites pièces comme ça avec la barre. Voilà. Donc on peut caser ça ici dans le coin. Voilà, ça se coince tout seul. Et je les ai pas vus qu'il y en avait des trucs comme ça, des petits mécanismes pour le combat. Et visiblement, ça ne s'arrête pas là, vu qu'on va en avoir un second. Ok. Ouais, donc quand même, il y aurait eu de quoi faire jusqu'à la fin, hein. Alors, il en faut une seconde de pièce d'accroche. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, on a ça qui se met ici. D'accord. Et après, on va avoir donc ça. Donc, la petite pièce, un 2x2 circulaire avec les quatre manches, comme vous pouvez voir, les quatre barres. Donc, on construit une sorte à nouveau de pantin de combat, je suppose, de mannequin de combat, ça devrait dire, au lieu de dire pantin. Un peu similaire à, enfin, dans l'esprit, c'est similaire à celui qu'il y a dans l'entraînement au Spinjitzu, mais après, il est différent en termes de design, hein. Celui effectivement de l'entraînement au Spinjitzu était genre beaucoup plus, ou l'entraînement monastère, je sais jamais le nom du set, excusez-moi, euh, était genre, avait vraiment une forme de figurine, quoi. Alors que lui, c'est plus abstrait dans l'idée. C'est plus abstrait, mais on va dire que ça permet aux designers, en fait, de ramener, d'accrocher toutes leurs armes restantes. Ils se sont dit, ouais, il nous reste plein d'armes, où est-ce qu'on les met? Bah, c'est très simple, on les met sur le mannequin de combat. Donc on prend ces petits bras de robot, tout simplement. On accroche la lame grâce au trou qu'il y a dedans, parce que oui, effectivement, ce trou-là, c'est un trou diamètre main de figurine. On pourrait ne voir que lui, mais non, lui est aussi utile. Oh, par contre, il faut accrocher ça comme ça, en fait. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre, par contre, cette espèce de lame qui part comme ça touche quoi, ça? Parce qu'autant, si tu mets ta lame comme ça, je comprends, genre, ça fait des grands coups ici. Ouais, c'est bizarre le sens des lames. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de le mettre dans un autre sens? Je sais pas si elles sont si efficaces que ça, là. Bref, on fait ça, voilà. Et donc, d'un côté, alors ça se met comment? Ça se met à l'arrière, ça. On fait une forme en S, et donc, voilà qui devrait faire l'affaire. Ouais, c'est bizarre, non? Je sais pas. Pour moi, le pantin, il est plus sur les armes qui partent sur les côtés, quoi, en fait. Pas genre en haut, comme ça. Bon, pourquoi pas, oui. Et donc là encore, grâce aux pièces d'accroche, vous pouvez le mettre ici. Et là encore, hein, par rapport à ce qu'on disait, je suis presque sûr qu'il n'y a pas de pièces d'accroche sur les autres structures qu'on a faites avec Pouah, les éléments du set d'entraînement au Spinjitzu, effectivement, n'ont pas ce type d'accroche, il me semble, pour pouvoir être compatible avec le reste de la structure. Ce qui est un peu dommage. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on va maintenant partir un peu dans le végétal, et c'est effectivement ce que je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, à savoir que voilà, on a effectivement un peu de végétal, mais c'est souvent genre un truc en loose, quoi. Et donc là, c'est le cas, effectivement, une sorte de un arbre à fleurs de cerisier, je pense.
Mais il y en a genre un seul, quoi. Il y en a un seul sur le coin du temple. Après, tu me diras, c'est vrai que vu que le temple, le monastère, excusez-moi là encore, est au-dessus d'un gros rocher, d'un gros mont, on peut supposer qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui y poussent, si ce n'est éventuellement des plantes arides. Donc rien que le fait de voir effectivement un arbre à fleurs de cerisier, ouais, pousser dans le coin est plutôt un miracle qu'autre chose, je pense. Et donc ça, on l'accroche sur la petite partie qui dépasse là. Mais en fait, c'était pareil. La forge aussi, c'était pareil, quoi. La forge, tu avais aussi cette espèce d'arbre unique perdu au milieu de nulle part sur un coin de la forge et puis basta. Bah là, c'est pareil. Sauf que ça ne veut pas s'accrocher. Génial. Euh, non, ça ne va pas s'accrocher parce que je l'ai trop enfoncé, je pense, en fait. Je me suis dit, bah ouais, j'ai qu'à l'enfoncer au maximum. En fait, non. Parce que si tu l'enfonces au maximum, tu as le toit qui pose problème. Attendez, j'ai poussé ça comme ça. Je vais mettre ça ici. Voilà. Ouais, donc c'est comme ça mon idée. Voilà, donc vous avez l'unique arbre à plus de 10 000 km à la ronde. C'est celui-ci, il a poussé là. Euh, d'accord. Alors, maintenant il reste deux choses à faire. J'aurais peut-être pu couper la vidéo avec l'autre sachet. Donc déjà, bon, notre porte, on peut enfin la fermer. Voilà. Alors je sais pas si le logo est fidèle ou pas à la série télé. Par contre, est-ce que le dans la série télé, ça c'est pas droit comme ça, je ne sais pas. Voilà, faut un peu ajuster. C'est bien, c'est pas parfaitement droit. Bon, forcément, c'est normal. Donc, on a ça. Maintenant, on peut prendre ce module, comme ça, et en fait, on va le fixer comme ça, c'est ça? Oh, d'accord. Donc oui, on peut quand même l'emboîter grâce en fait à ces parties-là. La partie rouge, là, elle va venir se mettre sous ça. Donc il faut juste lever ça, et voilà. Et donc là, vous avez effectivement le dojo qui est complet. Mais avant ça, alors attendez. Ouais, ouais. On va voir ça rapidement. Il reste un truc à faire en fait, qui est les espèces de bâtons pour pouvoir faire de l'entraînement avec les ninjas. On en a déjà eu un effectivement dans le set de l'entraînement au monastère. On en a eu un autre dans le set excuse-moi, dans le set de la moto de Kai. Et donc là, on va en avoir deux. Donc ça marche comme ça en fait, c'est une sorte de grande barre. Donc on construit tout le manche d'abord, comme ceci. Et puis ensuite, au bout, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on va prendre cette pièce-là, on met ça ici, et ensuite on prend cette autre pièce-là, qui est assez spécifique comme vous pouvez le voir. En tout cas, le dessous est assez particulier. Et on accroche ça comme ça. Voilà. Et donc là, maintenant, ça pivote, et on peut faire en fait comme ça. On peut tourner un peu comme ça et tout, afin de faire des combats de ninjas qui s'entraînent. Voilà, je l'ai un peu mal mis, donc le truc s'en va de son accroche. Et voilà, c'est l'idée. Par contre, pourquoi ça... Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est... Non, vous êtes censé pivoter ça. Ça se pivote comme ça dans l'idée.
Donc vous pouvez un peu tourner ça. Je pense que ça se tient dans les, ouais, comme ça. Et vous avez le pouce sur la partie qui peut pivoter. Ouais, ok, d'accord. Donc voilà, D'ailleurs, est-ce que l'autre il pouvait pivoter comme ça, la poignée que j'ai construite pour l'autre set? Je suis pas sûr tout d'un coup, hein, ça me dit rien du tout. Donc on va faire ça une seconde fois. Il suffit juste d'enfiler ça comme un collier de perles. Euh, oui. Alors, attends. Voilà. Ok. Voilà qui est donc fait. Et donc j'en avais deux pour faire des combats. Donc là encore, pas besoin de deux modèles pour faire ça. Et ça a plutôt du sens, effectivement. Et là encore, ça fait un peu penser aux toupies qu'on avait dans le monastère de base sorti en 2011. Donc il y était une toupie au moins qui était incluse afin de jouer dedans et effectivement de s'entraîner au spinjitzu dans le monastère. Ça a du sens et donc c'est à nouveau le cas ici. Alors en fait, ouais, visiblement, faut que pour ce truc-là, faut que le personnage marche. Et en fait, faut que le personnage marche dans l'idée pour faire tourner la plaque, je pense, sans se prendre la lame dans les jambes. C'est un peu le sentiment que j'en ai. Bon, par contre, je comprends pas. Le truc des fruits, c'est assez bizarre, ça, non? Parce qu'il faut visiblement bien taper les fruits, en effet. Ou alors, ah, je sais pas. Bref, c'est pas. De toute façon, je pense que la vidéo a assez duré, comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre, excusez-moi, le socle. Je vais mettre ça là-dedans. Je vais aussi ajouter enfin la dernière pièce, qui est aussi peut-être l'une des plus importantes. Car en effet, si vous vous souvenez bien, pendant un moment, j'étais en mode genre, ouais, mais ça, pourquoi c'est vite? Je comprends pas pourquoi c'est là, blablabla. Forcément, je me doutais bien que j'aurais la réponse un jour ou l'autre. Et la réponse, je vais l'avoir maintenant. Alors, le temple, le voici dans tout. Le temple, il faut que j'arrête, hein. Le monastère, le voici dans toute sa splendeur. Et qu'est-ce qu'on met justement ici? On met ça, une poule en or. Et c'est plutôt bien vu, effectivement. Donc, c'est vrai que maintenant, Maître Wu a un truc avec les poules. Donc, là voici la petite cocotte dorée. On l'a retrouvée et elle est superbe. Et voilà. Bon, après, bien sûr, là encore, ça botte le monastère. C'est vrai que c'est pas non plus le vrai monastère, vu que ok, d'accord. Le monastère dans la série, effectivement, a des pièces. Vous avez la chambre des ninjas, là où ils jouent à la console. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, avec ce modèle-là, eh bien, on ne l'a toujours pas. On n'a vraiment que l'enceinte du monastère, mais justement, contrairement à avant où on avait juste un mur du monastère, là, on a vraiment l'enceinte avec la cour intérieure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, là, c'est fermé comme ça, hein, donc vous pouvez effectivement jouer dedans et tout, mais toute l'idée c'est que vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, ouvrir une partie comme ça à l'avant, et puis c'est vous ainsi qui créez votre propre espace de jeu, qui délimitez la place de la cour intérieure, et vous pouvez caser vos propres mannequins d'entraînement, etc., comme par exemple ceux que vous avez dans l'autre petit modèle. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une belle structure avec des bonnes idées, j'ai trouvé.
Et donc, je pense j'en ai fini en tout cas pour cette vidéo-là. Je vais juste la remettre en dehors du plateau tournant, alors qu'il y a des murs qui s'effondrent entre mes mains. Donc voilà. Pas forcément, c'est là où est la poule. Dès qu'il y a une poule, il y a un problème. Voilà, voilà, voilà. Et donc ainsi s'achève la construction de bien notre grosse structure pour cette vague Ninjago 2019 numéro 1, avec donc le temple. Voilà, je vais peut-être mettre un peu plus de lumière, histoire quand même qu'on voit quelque chose. Et donc niveau figurine, bah forcément, forcément, on l'a compris, il y en a à peu près 20 milliards. Donc, j'aime bien mettre Jay, Nia, non, voilà. Kai, Jay et Nia, ça fait frère, sœur et petits copains et copines. Et puis après, on peut caser donc Lloyd, Cole et Zane sans ordre particulier. Et bien sûr, on peut aussi caser Samukai qui est là. On ne sait pas Samukai lui, c'est Whiplash. Et donc voilà, voilà pour cette longue construction. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vais te mettre un peu comme ça, voilà. Elle est un peu longue, forcément, j'étais aussi un peu fatigué sur la fin, mais j'espère quand même qu'elle était plaisante à suivre et que le modèle était divertissant à voir construit. En tout cas, c'est vrai qu'il est vraiment très sympathique. Je me demande si je vais pas mettre ça plus droit par rapport aux autres, mais bon, je verrai ça en tout cas de mon côté. En attendant, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve bien très prochainement pour de nouvelles vidéos construction Lego Ninjago. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.